Tu es sur Autour du monde, la chaîne qui te fait voyager depuis chez toi. Cette semaine, nous t'emmenons à Paris. Comme d'habitude, tu auras les plus belles images et des astuces que tu trouveras nulle part ailleurs. Dans cette vidéo, 2 images ne proviennent pas de Paris, sauras-tu les trouver? L'image ne provenant pas de New York était celle-ci. En effet, ceci est une image du quartier d'affaires de la Défense, à l'ouest de Paris. Quant à cette image, elle provient bien de New York, et non de Berlin. Paris est appelée la ville des Lumières parce qu'elle a été la première grande ville à installer l'éclairage public sous Louis XIV en 1665. La ville était sombre et peu sûre et l'éclairage public a été installé pour la rendre plus sûre. C'est l'une des premières villes à avoir généralisé l'éclairage public au gaz en 1920, puis à l'électricité à la fin du XIXe siècle. À Paris, ne manque surtout pas la Tour Eiffel. La tour qui devait initialement être exposée pour seulement 20 ans dans le cadre de l'exposition universelle est devenue le symbole numéro 1 de Paris et vous pourrez bien entendu l'admirer. Au cas où vous tomberiez amoureux de celle-ci, nous avons le regret de vous informer que la Tour Eiffel est mariée à Erika Eiffel depuis 2006. Si vous voulez admirer un panorama de Paris, il faut mieux se rendre au Sacré-Cœur ou au Centre Pompidou, en plus c'est gratuit. Notre-Dame de Paris. Surprenamment, c'est le monument le plus visité de Paris. Tout comme la Tour Eiffel, il aurait pu ne plus être là. En effet, Notre-Dame a été tellement malmenée pendant les guerres napoléoniennes que les autorités parisiennes ont envisagé de la démolir. Victor Hugo a écrit Notre-Dame de Paris en 1831 dans le but de populariser la cathédrale et de raviver l'intérêt pour le style gothique. En raison du succès du livre, la restauration de la cathédrale fut décidée en 1844. Le musée du Louvre. Le bâtiment qui fut une forteresse est devenu le musée d'art le plus visité au monde. Il vous faudrait 200 jours pour arpenter les 60 000 mètres carrés d'espace si vous passiez 30 secondes sur chaque œuvre. Si vous y allez le 14 juillet, jour de la fête nationale française, vous aurez la chance de ne pas payer pour y entrer. L'Arc de Triomphe. Il s'y trouve une flamme qui brûle depuis presque 100 ans. C'est là que Charles de Gaulle et Jacques Chirac ont échappé à une tentative d'assassinat. Prenez garde parce qu'il arrive que des avions y passent à travers. Rassurez-vous, c'est assez rare, la dernière fois, c'était en 1919. Montmartre. C'est le quartier dans lequel ont été tournées le plus de scènes du film Amélie Poulain. Si vous avez aimé le film, vous aimerez aussi Montmartre. À Montmartre, vous pouvez utiliser le funiculaire pour le prix d'un ticket de métro et entrer gratuitement dans le Sacré-Cœur. Le quartier latin. Si on peut dire que Montmartre est le quartier le plus bohème de Paris, le quartier latin est quant à lui le plus intellectuel. Cela est dû à la présence d'universités, comme par exemple la Sorbonne, dont les étudiants lancèrent la révolte de mai 1968. Le canal Saint-Martin. C'est un des endroits préférés des Parisiens, ils s'y retrouvent l'été pour pique-niquer et parfois même se baigner. Le parc des Buttes-Chaumont et le parc de la Villette. L'un est contemporain et l'autre date du XIXe siècle, ils se trouvent tous deux dans le 19e arrondissement et se trouvent à 15 minutes à pied l'un de l'autre. Nous souhaiterions profiter de cette vidéo pour revenir sur 2 mythes, un concernant Paris et l'autre concernant les Parisiens. Concernant Paris, c'est vrai que Paris est une des villes les plus belles du monde. Toutefois, il faut se méfier du mythe qui risque d'être éloigné de votre expérience en arrivant dans cette ville pour ne pas souffrir du syndrome de Paris, trouble psychiatrique bien connu dont sont régulièrement victimes les touristes, particulièrement japonais et chinois.
Nous souhaiterions également revenir sur une injustice que les Parisiens subissent. Les Parisiens ont la réputation d'être antipathiques, mais ce n'est pas vrai. En réalité, il est fréquent d'observer les habitants aider les visiteurs quand ils voient qu'ils sont dans le besoin. De plus, tu trouveras aussi à Paris des gens parlant très bien l'anglais. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, nous te remercions de l'avoir regardée en entier. Si cela t'a plu, n'oublie pas de nous mettre un pouce en haut. Si tu as trouvé la réponse au jeu, tu peux l'inscrire en commentaire. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche afin de recevoir les résultats. N'hésite pas à nous dire où tu souhaites que l'on t'emmène en commentaire. La semaine prochaine, nous t'emmenons à Londres. C'était Autour du monde. Bonne semaine. I know people don't get it, but I do love her. And I love what she represents to me, this amazing love of bridges that I've had my entire life. And I have to come to a realization that sometimes it's just not meant to be. I have to let her go.